3, 2, 1, c'est parti. On aime ce concept d'indépendance. Indépendance, ça ne veut pas dire que tu marches tout seul dans la nuit. Tu as des partenaires, plein de partenaires différents, mais tu maîtrises l'intégralité de ton activité. C'est-à-dire que tu ne dépends pas d'autres personnes que de toi-même et de ton collectif. Alors, je m'appelle Rouda, R-O-U-D-A, je suis poète, rappeur, slammer et auteur sous plein d'autres formes. Alors 129H, c'est le nom d'un collectif, également le nom du studio d'enregistrement dans lequel on se trouve, 129H Studio, également le nom d'un label, 129H Label, donc les mecs ne sont pas très inventifs, mais ça vient du 129 d'une rue, la rue de Bagnolet, dans le 20e à Paris, dans l'Est parisien. Et le H, historiquement, c'était pour Home Studio, ça veut dire studio à la maison. Et c'est aussi la seule lettre muette de l'alphabet. On ne prononce pas cette lettre en début de mot, on ne dit pas à la cantine il y avait des haricots, ou excuse-moi, il est quelle heure. Donc, comme nous on est dans une pratique d'écriture, d'oralité, donc quelque chose d'assez bavard, on a pris un contre-pied avec cette lettre muette. 129H existe depuis septembre 2001. Mais les activités liées au collectif et au studio ont commencé en 98-99. Et juste avant, moi j'étais travailleur social. Je travaillais pour des ONG, des organisations non gouvernementales à l'étranger. Et j'ai travaillé en Guinée et beaucoup en Palestine. Qu'est-ce qui vous a poussé dans la musique? Alors c'est avant tout une passion. J'écris depuis très longtemps et tous les membres de 129H sont artistes sous différentes formes depuis très longtemps. Le mot slam, il vient des États-Unis. C'est une pratique qui est arrivée en France au début des années 2000. Donc ça vient des États-Unis, de Chicago. Et on va dire que c'est un dispositif, un terrain sur lequel des poètes, des poétesses, des rappeurs, des rappeuses, des chanteurs, des chanteuses viennent partager des textes a cappella. Donc on est vraiment sur une notion où le texte et la voix sont au cœur du processus, au cœur de la création. Ça parle à demi-mot, à demi-nu et ça commence a cappella. Ça parle de démunis, d'une demi-lune, d'une voix qui crie attrapez-la. Ça parle beaucoup de vous, beaucoup de nous, ça parle aussi un peu de moi. Ça parle assis, debout, de rien, de tout, de bout à bout, debout, de soi. Comment vous avez fait pour développer 129H? Alors le studio, ça a été un très long processus. Donc nous, on a fait des emprunts bancaires. Donc il y a un risque aussi de notre part. C'est un peu comme ça quand on entreprend quelque chose, on prend des risques. Et après, on s'est fait aider par des bailleurs. Donc c'est des gens qui nous accompagnent, puisqu'on est une association soutenue par la ville de Paris, la région Île-de-France, qui nous ont aidés à monter le dossier. Et après, c'est nous qui étions autonomes pour les plans, la construction, les finitions, jusqu'à ce qu'on puisse mettre un tour de clé dans la porte. Est-ce que vous êtes fier de votre travail? Je suis fier du travail qu'on a accompli ensemble, parce que c'est vraiment, on n'a pas utilisé le mot de collectif par hasard. Au départ, on est des amis qui rencontrons une discipline, le slam. On se jette un peu corps et âme dans cette discipline, on fait tous les open mic, toutes les scènes de Paris. On monte notre propre structure, donc il y a de ça 24 ans. Et petit à petit, mais vraiment en cheminant tout doucement, ça devient notre métier. Mais la base de la base, c'est vraiment une histoire d'amitié. Et 24 ans après, c'est le même noyau, c'est les mêmes gens. Alors on a plusieurs pôles d'activité au sein de 129H. Il y a d'abord tout ce qui concerne le collectif d'artistes. Donc on est essentiellement des rappeurs, des rappeuses, des slammeurs, des slameuses. Et à l'intérieur de ce collectif, on a encore plein de fils à tirer dans nos activités. On fait des ateliers d'écriture et d'oralité un peu partout en région parisienne et en France. On fait de la formation de formateurs, c'est-à-dire qu'on va former des gens à l'animation d'ateliers d'écriture. On anime des scènes slam, donc des scènes ouvertes. Et on a sorti aussi un livre qui s'appelle l'Atelier Slam, écrire et dire des mots qui claquent. Donc sur le collectif, on a un ensemble d'actions communes. Et à l'intérieur, chacun aussi a des trajectoires individuelles. Il y en a un qui va sortir un album, l'autre qui va développer un spectacle, un dernier qui va sortir un roman. Et le collectif est toujours au service de l'individu. Ensuite, on a la partie studio d'enregistrement, à l'intérieur duquel on a plein de projets différents. Donc ça peut être des ateliers EMAO, donc on fait des ateliers d'accompagnement à la création musicale sur ordinateur.
Ça peut être de la production musicale. Tu viens simplement avec une idée et on t'accompagne dans la création de tes morceaux ou ton album. Ça peut être des prestations classiques de studio d'enregistrement, enregistrement, mixage, mastering. Et on fait aussi beaucoup de voix off, c'est-à-dire qu'on prête nos voix et nos outils à des campagnes publicitaires pour des grandes marques par exemple. Et on a un troisième pôle, c'est le pôle label. Donc label, c'est vraiment l'accompagnement des projets qui sont produits à l'intérieur du studio. Donc c'est la diffusion des œuvres musicales en streaming ou en physique. Est-ce que vous avez fait des études pour... Dans ce domaine-là, Oui. pas du tout. Absolument pas. On est tous autodidactes, c'est-à-dire que personne n'a eu une formation en management culturel ou en management de l'entreprise. Certains ont été loin dans leurs études, d'autres pas du tout. Mais sur le champ culturel, artistique, on s'est auto-formé. C'est-à-dire au fur et à mesure de nos expériences, on allait chercher de l'info, on allait lire, on a participé nous-mêmes à des ateliers, à des formations. On dit vraiment autodidacte dans ce domaine-là. Si je prends Lior, qui est un autre pilier fondateur du collectif, lui de la même manière, il n'a jamais pensé de gagner sa vie en étant artiste. Lui, il est arrivé de Toulouse, il est arrivé un mardi à une scène slam, il est revenu le mardi d'après, il est revenu le mardi d'après, il est revenu le mardi d'après, et c'est devenu son métier. Mais c'est vraiment, il y a une histoire de coïncidence, de hasard. Quels sont les avantages de ce métier? On aime ce concept d'indépendance. Indépendance, ça ne veut pas dire que tu marches tout seul dans la nuit. Tu as des partenaires, plein de partenaires différents, mais tu maîtrises l'intégralité de ton activité. C'est-à-dire que tu ne dépends pas d'autres personnes que de toi-même et de ton collectif. L'inconvénient, c'est qu'on est dépendant en fait, de l'activité. Quand on a vécu les 2 années du Covid, nous, notre activité, elle est passée de quelque chose de très florissant, très intense, à 0. Quand je dis 0, c'est on n'avait rien, c'est-à-dire que tout s'arrête. Donc il y a un côté un peu angoissant de se dire, nous, on n'est que dépendant de cette activité-là. Personne d'autre va venir nous aider, on n'a pas beaucoup de financement public. Donc on est très dépendant de la demande et de l'activité. Quels sont vos moments les plus forts dans le 129H? Il y en a eu tellement. Je dirais déjà, mais ça c'est très personnel, quand je rentre dans un avion qui m'emmène loin, je dis n'importe quoi, à Chicago ou à Caracas, je me dis ça en fait c'est grâce à un texte que j'ai écrit tout seul dans ma chambre. Et je trouve ça fou. Donc c'est plutôt ces moments-là ouais, que je retiens. Oda, tu peux nous slammer un truc? Oui, Bien s'il sûr. te plaît. Bien sûr. Allez leur dire de notre part que personne ne nous arrête. Que notre musique est un rempart sur lequel se brisent toutes les tempêtes. Voici l'alliance originelle et rare du silence et des poètes qui donne naissance en ce soir à une essence secrète. Petit quatrain. Allez, Merci. c'est une belle fin. Merci, bravo à vous pour ce travail très sérieux. Merci. Voilà, je trouve que vous étiez beaucoup plus souple sur la fin. Ça faisait plus discussion.